dans une démarche de progrès hein, qui va vers l'avant, c'est la flèche, vers un avenir qu'on a voulu rose et qui est représenté ici, c'est-à-dire un équilibre entre l'entreprise, le salarié, la région, dans un objectif de développement durable. Partie du constat qu'il y avait certaines personnes qui étaient en dehors de ce mouvement. On a souhaité avoir un consensus entre les trois grandes parties prenantes, les institutionnels, les entrepreneurs, les salariés, qui puissent arriver à donner des voies pour que l'organisme de formation, ici, qui est là, puisse tirer ces salariés, les faire entrer pour atteindre ce nirvana. Puis on s'est posé la question, puisqu'on parlait de formation, de l'éducation nationale, qui a été représentée par un mammouth, hein, parce que, bon. Et on s'est dit, il est bien, mais il n'est pas dans la ligne d'action. Donc, il est un petit peu sur le côté comme ça. Ce qui serait bien, c'est qu'ils viennent rejoindre ce mouvement. Donc on s'est dit, il n'y arrivera pas tout seul. Donc le train de la GPEC va le pousser un peu, de façon à ce qu'il y ait, je dirais, un lien entre l'entreprise, les salariés, enfin les institutionnels qui sont ici, de façon à ce que ce soit une aide, une préparation pour rejoindre cet Éden. On a donc les personnes qui se mettent autour de la table. Alors, pour pouvoir réellement monter quelque chose, il faut premièrement abandonner tous les attributs de son institution. Alors, le porte-voix, pour les organisations syndicales, par exemple. Là, on a représenté la casquette, le casque des élus. Et puis ça, c'est tous les institutionnels. Donc, quand on veut travailler ensemble, il faut abandonner tous ces mots d'ordre et tous ces stéréotypes, tous ces attributs particuliers. L'autre complément, la présence des OPCA qui sont à même de pouvoir donner les compétences qui manquent à toute cette population-là est de nature à accélérer le mouvement, qui est représenté par le fait que le panneau de ralentissement à 30 est renversé. On a voulu relier tout l'appareil de formation, l'éducation nationale et le monde des entreprises pour répondre aux problèmes des territoires où il n'y a pas justement d'organisme de formation, où on estime que quelquefois les entreprises doivent s'organiser aussi entre elles et être fournisseurs de formation, justement quand on n'a pas les appareils traditionnels. Et puis il y a encore un détail, c'est que vous n'avez pas bien vu, mais là, dans la charrette, il y a un petit bonhomme qui est carrément par terre, là, il est complètement paumé. Alors c'est parce qu'on a voulu symboliser le fait qu'on n'était pas dans un monde irréel où on croit que tout le monde va s'asseoir autour de la table, que les OPCA vont former, qu'ils vont s'entendre avec l'éducation nationale et les entreprises pour aller vers le nirvana. On sait que ça ne sera peut-être pas si simple. Alors on a voulu quand même représenter la réalité qui est là quand même très prégnante. Malgré tout, on n'est pas... Côté encore par le fait que ainsi on obtiendra un territoire qui aura un rayonnement à l'extérieur, qui est représenté par cette tour. Ceci est un territoire avec ses différentes composantes, la formation, un potentiel humain, ses richesses, les richesses du territoire, des besoins au niveau des entreprises. On a représenté aussi avec le lion des entreprises leaders. Hein. Et donc le besoin d'adapter aux besoins des entreprises, d'adapter le potentiel humain qui existe sur le territoire. Et on voit qu'il y a des obstacles. Ces obstacles, l'essentiel, c'est de pouvoir les renverser. Pour ça, l'objectif prioritaire, c'est de rassembler tout le monde autour d'une instance qui serait un petit peu centralisée, une instance qui aurait pour but déjà d'analyser un petit peu et de se projeter, parce que dans le prévisionnel, il y a se tourner vers l'avenir, d'où le radar, et qui aurait pour but aussi de travailler à la résolution de toutes les problématiques et de faire la passerelle entre les besoins des entreprises et le potentiel humain sur le territoire, donc à l'aide d'outils qu'ils peuvent mettre en place afin de lever
les différentes barrières qui peuvent exister. Alors avec tout ça, des liens, on insiste sur la communication qui est représentée par les fils, et puis un certain nombre de filets de manière à pouvoir rebondir, et puis les petites pièces symbolisées, c'est quand même qu'il faut quelques ressources financières pour mener tout ça à bien. Ce qu'on a voulu symboliser devant, c'est un peu le produit de cette centralisation, de cette instance qui va travailler sur la GPEC. C'est cet éléphant qui va tirer le territoire vers l'avant de manière à pouvoir atteindre le trophée financier qui représente le bien-être nécessaire dans lequel il faut que ça puisse correspondre aux aspirations des entreprises, on l'a vu, c'est leurs besoins, mais aussi les aspirations des salariés, les aspirations individuelles de tout un chacun, que ce soit au début et que ce soit en cours de progression au niveau de la montée en compétences. La démarche territoriale de pouvoir rassembler et fédérer donc, les parties prenantes. Et donc il faut bien un lieu où l'on échange sur les objectifs, les moyens et les plans d'action à bâtir. Il y avait la notion de projet de territoire, enfin il y a le projet de territoire qui paraît nécessaire, je ne sais pas si le radar le dit en entier, mais voilà. Et puis la notion de filet de sécurité aussi qui est importante. On a insisté sur l'aspect réseau, hein, n'est-ce pas, donc, avec la communication et le lien entre les différents partenaires, donc c'est quelque chose de très important. Hein. Également rechercher auprès des employeurs qu'ils fassent exprimer donc, leurs besoins de façon très précise, hein, donc d'où le cerveau là, donc, qui explose, n'est-ce pas? On cherche à faire un brainstorming de grande ampleur, et afin d'avoir, si vous voulez, une définition de l'outil industriel, de l'objectif de l'outil industriel le plus précis possible. On a parlé également de la définition de modules de formation, de bases communes de modules de formation à faire définir par les employeurs, afin d'avoir un outil de formation qui puisse former un nombre important de salariés, qui puissent ensuite être adaptés à des formations particulières dans les entreprises. Donc, on a développé aussi la notion de socle commun, oui, de compétences. Voilà. Oui, de compétences. C'est-à-dire qu'on considère que, notamment on a pris l'exemple des métiers de la maintenance, parce que dans le Génois, on est fortement concentré sur ce sujet-là, en disant qu'on pouvait identifier, évidemment avec les organismes adéquats et les entreprises, des socles de formation communs de compétences. Sachant qu'après, l'adaptabilité au poste de travail, la compétence sera développée au sein de l'entreprise. Enfin, oui, en fait, c'est une base de données, un référentiel, voilà, qui identifie aussi bien les besoins, hein, identifiés par les entreprises sur leurs projections, sans pour autant dévoiler, je veux dire, des stratégies fines, et faire un état zéro de l'existant. Quelle est la population aujourd'hui sur le bassin qui est touché, quel est son profil, etc. Voilà. Et c'est seulement après... Et c'est là où on a justement insisté sur la notion de gestion, puisque pour gérer, il faut se connaître l'existant, mais aussi se projeter dans le futur, connaître les besoins en formation, mais aussi la caractéristique des compétences des salariés, de leurs compétences. C'est également la gestion de la pyramide des âges, des départs en retraite, toutes ces notions-là. Donc ça veut dire qu'il faut des outils comme ça qui nous permettront d'avoir une vision prospective. Donc un référentiel de formation et donc une gestion prospective. Mais avant toute chose, il faut peut-être aussi bien organiser la concertation. Donc on le voit là à divers endroits. On a des modes de concertation organisés entre les partenaires donc, du territoire, les représentants du territoire, du monde de l'entreprise, des salariés, pour définir un projet commun et des objectifs assez précis, avec une notion vraiment de conduite de projet. C'est-à-dire on a des objectifs à atteindre et on se fixe des délais, des étapes intermédiaires, un comité de pilotage, enfin des choses qui permettront de dépasser la simple bonne intention de faire des choses ensemble, mais vraiment d'aller vers quelque chose de concret et d'opérationnel.
d'où donc un animateur. Il faut à chaque fois quelqu'un qui anime, qui est capable donc de fédérer un petit peu toutes ces énergies et puis de définir la direction à aller, les différentes étapes. On retrouve d'ailleurs cette animation tout au long du projet, hein, pas seulement au début lors de la définition de l'objectif à atteindre, mais aussi pour suivre les actions, les différentes actions jusqu'au résultat final qui est la conjonction entre les trois sphères, la conjonction idéale entre un monde de l'entreprise qui marche bien, qui est performant, des salariés qui ont tous donc des personnes qui ont tous un emploi sur le territoire, et puis un territoire du coup qui est attractif et avec une problématique sociale réduite. Et donc pour ça, il nous faut un animateur très agile, qui est représenté ici par le petit singe, qui arrive à faire sauter à la corde une girafe quand même. On ne sait pas qui est la girafe ni qui est le petit singe. L'objectif, c'était la mutualisation des moyens et la coordination, etc., doivent permettre de fonctionner à budget constant, si ce n'est à faire des économies. Cette partie-là, en fait, que vous avez en amont, donc côté entreprise, c'est par rapport à tout l'échange des communications qu'il peut y avoir entre tous les acteurs du territoire pour pouvoir mener à bien le projet, déjà. Le bel avion, là, donc c'est le porteur du projet avec vraiment quelqu'un qui pilote les actions, les unes derrière les autres, de manière à ce que tout s'embrique et on aille tous vraiment dans le même sens. Ensuite, donc cette partie-là, on est dans l'identification précise des besoins par rapport aux entreprises, avec vraiment la porte ouverte, vraiment rentrer dans les entreprises pour creuser quelles sont leurs problématiques du jour, enfin quotidiennes, à partir de ce qui était existant du projet et aller en fait, je dirais, vers les entreprises et construire ce dont elles ont besoin. Ouais, en fait, juste pour préciser, bon, c'est vrai qu'on a un peu échangé là-dessus. Cette partie-là ici et puis celle-là, elle reprend la même idée, c'est-à-dire d'identifier la palette de compétences actuelle qui a lieu, qui est présente sur le territoire. Et l'idée ensuite, c'est d'identifier les compétences futures en fonction d'un contexte qui a changé, et donc d'être vraiment dans la prévision et d'identifier les compétences dont on aura besoin à l'avenir. Passer des compétences actuelles aux compétences à venir, c'est évidemment la nécessité de la formation, et notamment la formation tout au long de la vie, et donc qui est représentée ici. Et pour pouvoir mener à bien ces actions de formation, il est nécessaire d'identifier tous les acteurs de la formation qui sont présentés là, et notamment tous les modes de financement qui permettent de réaliser ces actions de formation. Ce qui avait été évoqué tout à l'heure, c'était de dire que c'est assez opaque et que toutes les sources de financement n'étaient pas connues de l'ensemble des acteurs qui pourraient mener les projets. Donc un des points essentiels à la réalisation de ce type d'action, c'est d'abord d'identifier les acteurs, d'identifier les modes de financement et ensuite de développer les actions de formation.